La pauvreté n'est pas dans votre poche, elle est dans votre esprit. On nous a appris que le bonheur arrive avec plus d'argent, plus de choses, plus de luxe. Mais personne ne nous a parlé de la paix, la vraie, celle qui ne s'achète pas. Parce que si votre âme est calme, il ne vous manque rien. Et si elle est inquiète, même tout l'argent du monde ne suffit pas. Aujourd'hui, je veux vous révéler pourquoi l'abondance réelle ne s'accumule pas, elle s'éveille. Et comment vous pouvez vivre avec plus de plénitude, en dépensant moins. Abonnez-vous avant de commencer, car cette vidéo pourrait changer votre façon de voir l'argent, le bonheur et votre vie entière. Et si vous êtes ici, vous le pressentez probablement déjà. Quelque chose en vous sait que vivre en courant après plus ne sera jamais suffisant. Vous le sentez chaque fois que vous achetez et que le vide revient. J'y suis aussi passé, et je veux vous raconter comment je m'en suis sorti. J'ai aussi cru pendant des années qu'être heureux signifiait avoir plus de revenus, plus de choses, plus de reconnaissance. Mais plus j'en avais, plus je me sentais vide, parce que tout cela finit, tout cela change. Et le pire, c'est que vous vous habituez à dépendre de l'extérieur pour vous sentir bien. Jusqu'à ce qu'un jour, au milieu de tout ce bruit, je me pose une question simple. Et si la vie ne consistait pas à accumuler, mais à lâcher prise? C'est là que tout a commencé à changer. J'ai commencé à observer des gens qui vivaient avec peu, mais rayonnaient la paix. Ils n'avaient pas le dernier téléphone, ni de vêtements de marque, ni une maison impressionnante, mais ils dormaient tranquilles, riaient facilement, marchaient avec légèreté. Et c'est alors que je me suis approché de cette sagesse, d'abord avec des doutes, puis avec humilité, et j'ai compris quelque chose qu'on ne m'avait jamais dit. Ce n'était pas la pauvreté, c'était la clarté. Le monde vous apprend à courir, à comparer, à consommer. La spiritualité, en revanche, vous apprend à vous arrêter, à regarder en vous, à comprendre que l'essentiel n'a jamais été à l'extérieur. Et c'est ici que commence ce voyage, un voyage vers l'intérieur, vers ce qui nourrit réellement. Qu'arriverait-il si vous décidiez de changer votre façon de voir l'argent? Et si dépenser moins n'était pas une limitation, mais une libération? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette décision peut vous redonner le contrôle, le calme et un bonheur si profond que ni le marché ni le système ne peuvent vous l'offrir. Mais avant, dites-moi, que pensez-vous de cette idée que le bonheur ne dépend pas de l'argent? Je vous lis dans les commentaires. Peut-être avez-vous grandi, comme beaucoup, avec l'idée que le bonheur arriverait lorsque vous auriez plus d'argent, une maison plus grande, cette nouvelle voiture, des vacances de rêve ou cette promotion tant désirée. On vous a dit que lorsque vous auriez conquis tout cela, vous vous sentiriez complet, en paix. Mais si vous avez déjà réussi, vous savez que la satisfaction a été brève, éphémère, car c'est le mythe le mieux vendu du monde moderne, que le bonheur s'achète. Et nous y croyons parce que c'est partout, dans la publicité, sur les réseaux, dans les conversations. On nous répète qu'avoir est synonyme d'être, que consommer équivaut à avancer, mais personne ne vous dit ce qui se passe après. Après l'achat, vient la facture. Après le plaisir vient l'anxiété de maintenir le niveau. Après la conquête vient la peur de la perdre. Et alors, nous devenons accros, non pas à l'objet lui-même, mais à la promesse que le prochain sera celui qui nous sauvera. Nous vivons en courant après, toujours derrière quelque chose de plus. Et dans cette course, la vie s'échappe. L'argent se transforme en la carotte qui pend devant l'âne, toujours là, mais jamais suffisante. Le plus douloureux, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. Nous pensons que nous progressons parce que nous gagnons plus, mais nous dépensons aussi plus et nous finissons aussi endettés, voire plus qu'avant. Parce que le véritable coût de ce style de vie ne se voit pas sur le compte bancaire. Il se voit dans l'anxiété, dans la fatigue chronique, dans les relations brisées par manque de temps ou d'attention. Savez-vous ce que j'ai découvert? Que beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent ne sont pas heureux. Ils ont du succès, mais ils vivent épuisés, stressés, prisonniers de leurs propres exigences. Et je connais des gens aux revenus modestes qui se sentent épanouis, non pas parce qu'ils n'ont pas d'ambition, mais parce qu'ils ont appris quelque chose que beaucoup ignorent. Le bonheur ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans la façon dont vous décidez de vivre. Et vivre ne signifie pas accumuler, cela signifie être présent, savoir choisir, être conscient. Cela signifie ne pas laisser votre valeur personnelle dépendre de combien vous gagnez ou de combien de choses vous avez. Car si votre estime de soi dépend de l'extérieur,
vous serez toujours en danger. C'est ce qui m'a coûté le plus à accepter, que j'avais vécu des années à mesurer mon bonheur avec la règle de la consommation, pensant que lorsque j'achèterais ceci, j'atteindrais cela. Mais le vrai bonheur n'arrive pas avec une boîte, ni avec un salaire plus élevé. Il arrive avec des décisions, avec de la clarté, avec la liberté intérieure, que ce qui vous donne la paix n'est pas l'objet, c'est ce que cet objet représente. Et si vous pouvez trouver cette paix sans avoir besoin de dépenser, alors vous aurez compris le jeu. Maintenant, faites attention à ce détail. Chaque fois que vous achetez quelque chose d'inutile, vous ne faites pas que dépenser de l'argent. Vous essayez de combler un vide qui n'est probablement pas économique, mais émotionnel. Nous achetons pour nous sentir précieux, admirés, acceptés, mais ces sentiments ne viennent pas dans un emballage. Et à la fin de la journée, le vide est toujours là, attendant d'être affronté. Le mythe du bonheur acheté est cela, un mythe, une histoire qu'on nous a racontée et que beaucoup croient encore. Mais vous pouvez sortir de ce conte, vous pouvez en écrire un nouveau. Un où votre bien-être ne dépend pas du prix, mais du but. Vous pouvez avoir moins, mais sentir plus. Vous pouvez dépenser moins et vivre plus. Et tout commence par un choix. Arrêtez de courir après ce qui brille et commencez à chercher ce qui demeure, ce qui ne rouille pas, ne se casse pas, ne se démode pas, ce qui est en vous et n'a pas besoin d'étiquette ni de validation. C'est ça, la vraie richesse. Et juste au moment où j'ai commencé à comprendre tout cela, je me suis souvenu de Jules, un vieil ami avec qui je partageais de longues conversations au café, toujours impeccable, avec la voiture dernier cri, la montre brillante et le sourire assuré. Il semblait tout avoir et je ne vais pas le nier, je l'admirais. Il était l'exemple parfait du succès que la société nous vend. Le gars qui voyageait, qui avait toujours de nouveaux vêtements, qui connaissait les restaurants les plus chers. Mais derrière cette façade, il y avait quelque chose que personne ne voyait. Jusqu'à ce qu'un soir, il m'appelle. Sa voix était différente, tremblante. « Je n'en peux plus », m'a-t-il dit. Il était endetté jusqu'au cou. 3 cartes au maximum, une hypothèque qui l'étouffait, des paiements en attente, des intérêts croissants. Son salaire était élevé, certes, mais ses dépenses l'étaient aussi. Chaque mois, ce qui entrait sortait avec la même rapidité. Il vivait pour maintenir une image qui ne le laissait pas respirer. Il m'a avoué que chaque fois qu'il achetait quelque chose de nouveau, il ressentait une étincelle de joie, un soulagement, une impulsion, un petit moment où tout semblait avoir un sens, mais cette étincelle s'éteignait rapidement, et il avait alors besoin d'un autre achat, d'un autre objet, d'une autre distraction, d'une autre dose. Jules n'avait pas un problème financier. Il avait une blessure émotionnelle, un besoin de validation si profond qu'il l'avait conduit à s'asservir pour des choses dont il ne profitait même pas, car ni la voiture, ni la montre, ni les dîners coûteux ne comblaient ce vide, il ne faisait que le décorer. Je me souviens de lui avoir demandé ce qui se passerait s'il vivait avec moi. Il est resté silencieux, non pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse, mais parce qu'il ne se l'était jamais permis. Il avait peur. Peur de perdre le respect des autres, peur de cesser d'être l'homme à succès, peur de se regarder sans ornement. Mais cette conversation a semé quelque chose en lui. Un mois plus tard, il a commencé à faire des changements petits, mais fermes. Il a vendu sa voiture de luxe, a déménagé dans un appartement plus petit dans un quartier simple, a annulé ses cartes, a cessé de manger dans des restaurants chers et a commencé à cuisiner chez lui. Il a repris l'habitude de lire, s'est déconnecté des réseaux pendant un temps et a commencé à se reconstruire de l'intérieur. Au début, ce fut dur. Ses amis l'ont jugé, certains se sont éloignés, d'autres se sont moqués, mais Jules est resté ferme. Il m'a écrit un soir et m'a dit « Je suis seul, mais je suis en paix. C'est étrange, c'est nouveau, mais c'est réel. » Avec le temps, je l'ai vu se transformer. Il ne parlait plus de choses, il parlait d'idées. Il ne se comparait plus, il s'écoutait. Il a commencé à passer plus de temps avec ses enfants, à profiter des promenades sans but, à regarder le ciel avec calme. Et un jour, il m'a regardé et m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Enfin, je m'entends. Enfin, je respire. » C'est ça, la dette invisible, celle qui n'apparaît pas sur les relevés de compte, mais qui vous consume intérieurement. Celle qui ne se paie pas avec de l'argent, mais avec du courage. Celle qui se nourrit de la peur de ne pas être suffisant si vous n'avez rien à montrer. Et la seule façon de la rembourser est de choisir une vie différente, une vie plus légère, plus honnête, plus libre. Jules n'est pas devenu pauvre,
il est devenu conscient. Et à partir de cette conscience, il a commencé à expérimenter une forme d'abondance qu'il ne connaissait pas avant. L'abondance d'être en paix, l'abondance de ne pas avoir besoin. Et cela, croyez-moi, n'a pas de prix. L'histoire de Jules n'est pas unique. C'est l'histoire silencieuse de millions de personnes qui, sans le savoir, sont prisonnières d'une cage qui ressemble à du luxe, mais sans l'angoisse. Et l'entourloupe est très bien conçue. Dès l'enfance, nous sommes récompensés par des choses, des jouets, des bonbons, des objets. Et lorsque nous grandissons, nous continuons de chercher cette validation, mais plus chère. On nous fait croire que si vous n'avez pas le dernier téléphone, vous n'êtes pas à jour. Que si vous ne portez pas certaines marques, vous n'êtes pas à la hauteur. Que si vous ne voyagez pas, vous ne vivez pas. Nous vivons dans une société qui non seulement normalise la dépense excessive, mais la célèbre. Une culture qui transforme la dette en quelque chose d'ambitieux, qui mesure votre valeur par ce que vous montrez, non par ce que vous êtes. Et c'est là que le piège commence. Parce que lorsque votre identité est construite sur ce que vous consommez, vous devenez fragile. Tout ce qui est externe change. Ce qui est tendance aujourd'hui est obsolète demain. Et vous devez alors acheter à nouveau, prouver à nouveau, combler le vide à nouveau. Et ce cycle est interminable, mais personne ne vous dit cela. Personne ne vous avertit que plus vous vous efforcez d'appartenir, plus vous vous déconnectez de vous-même. Que plus vous dépensez pour impressionner, plus vous vous endettez émotionnellement. Que plus vous affichez, moins vous vous connaissez. Pendant ce temps, ceux qui vendent des rêves continuent de gagner. Les entreprises, les marques, les influenceurs qui vivent de vous montrer ce que vous devriez avoir. Ils vous disent que ce qui vous manque est la clé du bonheur. Et vous, sans vous en rendre compte, commencez à croire, à sentir qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas complet. Mais qu'arrive-t-il si un jour vous vous arrêtez? Qu'arrive-t-il si vous coupez le bruit? Si vous regardez votre vie et posez une seule question honnête, ai-je vraiment besoin de tout cela? C'est le premier pas pour sortir du piège. Parce que la vérité est que souvent vous n'avez pas besoin de plus, vous avez besoin de moins, moins de pression, moins de comparaison, moins de bruit, plus de conscience, plus de calme, plus de but. Et ce changement ne commence pas par une grande décision, il commence par un moment de clarté. Il commence lorsque vous décidez d'arrêter d'acheter pour combler des vides, lorsque vous cessez de suivre les tendances juste pour vous sentir inclus, lorsque vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de ce que vous montrez, mais de ce que vous cultivez. Et ce n'est pas facile, car le piège est partout. Il vous encercle, vous murmure, vous dit que si vous n'avez pas, vous n'êtes pas. Mais c'est là qu'intervient la pratique spirituelle, la capacité d'observer sans réagir, de remettre en question ce que vous avez toujours tenu pour acquis. Le bouddhisme a un enseignement profond à ce sujet. Le désir constant est souffrance. Et tant que vous vivrez en désirant toujours plus, vous ne serez jamais en paix. Peu importe combien vous gagnez, il manquera toujours quelque chose. Sortir du piège ne signifie pas renoncer à tout, cela signifie choisir avec conscience. Cela signifie comprendre que chaque chose que vous achetez, vous achète aussi. Elle exige votre temps, votre entretien, votre attention et souvent votre préoccupation. Rappelez-vous ceci, chaque nouvel objet que vous introduisez dans votre vie devrait passer par un filtre. En ai-je vraiment besoin? Me sert-il ou ne fait-il que me décorer? Me donne-t-il la paix ou l'anxiété? Parce que si quelque chose vous vole votre paix, cela ne vaut pas ce que ça coûte. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, quelque chose change. Vous réalisez que vous pouvez profiter davantage avec moins, que vous pouvez trouver la beauté dans le simple et que ce qui semblait nécessaire hier ne l'est plus aujourd'hui. Vous vous libérez. Et c'est cela la véritable abondance, la capacité de vivre sans dépendre de ce que les autres croient que vous devriez avoir, de jouir de votre vie sans sentir qu'il manque quelque chose pour être heureux. Et lorsque vous commencez à vous libérer de ce piège, quelque chose d'incroyable se produit. Vous découvrez que ce qui a le plus de valeur coûte peu ou rien. Un café partagé avec quelqu'un que vous aimez, une conversation honnête au coucher du soleil sur la place, marcher pieds nus sur l'herbe, rire à en avoir mal au ventre, dormir tranquille sans dette en suspens. C'est cela l'essentiel. Il n'a pas d'étiquette, il ne vient pas dans une boîte, et pourtant, c'est ce qui remplit le plus. Le curieux, c'est que nous avons l'habitude d'ignorer ces petites choses.
Nous sommes tellement distraits par ce qui manque que nous ne voyons pas ce que nous avons déjà, tellement occupés à vouloir plus que nous ne profitons pas du simple. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris à valoriser l'essentiel. On nous a appris à rêver du grand, du bruyant, du cher, mais pas du vrai. La vie est faite de moments, pas d'objets, et ces moments qui restent vraiment avec vous ne coûtent pas d'argent. Pensez-y bien. De quoi vous souvenez-vous avec le plus de tendresse? Du jour où vous avez acheté un nouveau téléphone ou du jour où vous avez serré votre mère dans vos bras en silence? Du jour où vous vous êtes endetté pour aller dans un endroit à la mode ou de cet après-midi où vous avez marché sans hâte et vous vous êtes senti libre? L'essentiel est humble mais puissant et il n'a pas besoin de publicité pour vous impacter. Il a juste besoin que vous soyez présent. Souvent, nous croyons que pour nous sentir vivants, nous avons besoin d'expériences extrêmes ou de luxe inaccessibles. Mais l'âme n'a pas besoin de cela. L'âme se nourrit du silence, de l'amour, du contact authentique. Et le plus beau dans tout cela, c'est que lorsque vous vous permettez de profiter de l'essentiel, tout change. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous ne cherchez plus à combler des vides, vous ne dépensez plus par impulsion. Vous commencez à vivre avec un but, à choisir avec intention, à remercier pour ce que vous teniez pour acquis. Par exemple, se lever chaque matin en bonne santé, avoir de l'eau chaude pour se doucher, un plat simple mais nourrissant, le bruit du vent, le chant d'un oiseau, l'odeur du café, tout cela ne coûte rien, mais vous rappelle que vous êtes en vie et que vous allez bien. C'est cela, la vraie richesse. Mais pour l'avoir, il faut entraîner son regard, car le système veut que vous oubliez, veut que vous pensiez que si quelque chose ne coûte pas cher, cela ne vaut pas grand-chose. Et c'est là que beaucoup se perdent. La spiritualité vous invite à faire le contraire, à regarder plus profondément, à vous connecter à l'invisible, à remercier le quotidien. Lorsque vous pratiquez la gratitude, quelque chose de curieux se produit. Le désir de consommer diminue naturellement, non pas parce que vous vous privez, mais parce que vous vous sentez complet. Et dans cette sensation de plénitude, vous découvrez ce que c'est de vivre dans l'abondance. Une abondance qui n'est pas sur votre compte bancaire, mais dans votre conscience. J'ai rencontré une fois une femme qui m'a dit « Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai du temps. Et avec ce temps, je cultive mon jardin. Je lis, je cuisine calmement, il ne me manque rien. » Et en la regardant, j'ai su qu'elle disait la vérité. Il y avait dans sa voix une paix que l'on ne peut simuler. Cette paix qui arrive lorsque vous arrêtez de courir et commencez à être, lorsque vous comprenez que ce qui a le plus de valeur dans la vie ne s'achète pas. Et cette découverte ne transforme pas seulement votre économie, elle transforme votre âme, vous libère de la comparaison, vous donne du pouvoir, car vous cessez enfin de vivre selon ce que les autres attendent et commencez à vivre selon ce qui vous remplit réellement. L'essentiel coûte peu, mais vaut tout. Et tandis que je réfléchissais à tout cela, l'histoire de Marianne m'est revenue à l'esprit. Une femme que j'ai connue il y a quelques années lors d'une conférence sur le minimalisme et le bien-être. Marianne était discrète, au regard tranquille et au sourire constant. Elle n'attirait pas l'attention, mais son énergie était magnétique. Lorsque nous avons terminé la conférence, elle s'est approchée et m'a dit « J'ai choisi de vivre avec moins et j'ai trouvé la paix. » Son histoire m'a marqué. Pendant de nombreuses années, elle a travaillé comme directrice dans une grande entreprise. Elle jouissait d'un salaire élevé, de la reconnaissance professionnelle et de tous les luxes qui accompagnent ce style de vie. C'était une femme admirée, respectée, à succès, mais elle ne dormait pas bien. Elle vivait épuisée, sans temps pour elle-même ni pour ses enfants. Elle se réveillait avec de l'anxiété et s'endormait avec des listes de choses à faire. Et le pire, elle sentait que chaque année, bien qu'elle gagne plus, elle perdait quelque chose. Sa santé, son temps, sa joie. Jusqu'à ce qu'un jour, son corps s'effondre. Une forte crise de stress l'a forcée à s'arrêter complètement. Elle a été hospitalisée pour épuisement. Et cette crise, qui lui a semblé une tragédie au début, est devenue son opportunité. Pendant sa convalescence, elle a commencé à tout remettre en question. Pourquoi travaillait-elle tant d'heures? Pourquoi avait-elle 3 voitures, si elle ne quittait presque jamais le travail? Pourquoi sa maison était-elle pleine de choses qu'elle ne se souvenait même pas avoir achetées? À quel moment sa vie était-elle devenue si bruyante? C'est là qu'elle a pris une décision courageuse. Elle a démissionné, a vendu ce dont elle n'avait pas besoin, a déménagé dans un espace plus petit, mais plus lumineux, plus serein,
et à commencer une vie différente. Marianne m'a raconté qu'au début, ce fut difficile. Les gens ne comprenaient pas. Beaucoup l'ont accusée de s'être rendue. D'autres lui disaient qu'elle gâchait son potentiel, mais elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Elle était en train de le récupérer. Elle s'est remise à cuisiner calmement, à marcher sans but, à lire pour le plaisir, à s'asseoir en silence avec ses enfants, sans regarder l'horloge. Elle a dit qu'il y a eu un jour clé un samedi matin, en pyjama, prenant son café sur son balcon. Elle a ressenti une paix si profonde, si inexplicable, que ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne faisais rien de spécial », m'a-t-elle dit, mais pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vivante, et cela a tout changé. Marianne n'a plus cherché d'approbation. Elle n'avait plus besoin de la validation d'un titre, ni d'un compte bancaire volumineux. Elle avait trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, la cohérence. Elle vivait selon ses propres termes. Elle ne se privait pas, mais ne consommait plus par impulsion. Elle ne s'isolait pas, mais choisissait avec qui partager son temps. Elle n'avait pas tout, mais elle avait ce qu'il fallait, et c'était suffisant. Et ainsi, peu à peu, cette paix qui semblait un luxe est devenue sa normalité. Non pas une paix passive, mais active. Une paix construite, choisie, défendue. Marianne m'a enseigné quelque chose de très puissant, que souvent le vrai succès n'est pas de monter plus haut, mais de descendre à temps. Que lâcher prise, se rendre, c'est revenir. Et que vivre avec moins n'est pas renoncer à l'abondance, c'est la redéfinir. Elle n'a rien perdu, au contraire. Elle a gagné quelque chose que beaucoup n'expérimenteront jamais. La liberté d'être sans afficher, la joie de vivre sans être redevable à un calendrier, la beauté d'être en paix avec soi-même. Et cela, comme elle l'a dit, n'a pas de prix, mais a toute la valeur du monde. L'histoire de Marianne m'a fait réfléchir pendant des jours, car ce qu'elle a découvert au milieu de sa crise est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent jamais à expérimenter. L'abondance intérieure. Et le plus puissant dans cette abondance, c'est qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous possédez, mais avec la façon dont vous le valorisez. C'est là qu'intervient une pratique aussi ancienne qu'oubliée. La gratitude. La gratitude n'est pas seulement une belle émotion, c'est un outil profond de transformation spirituelle. Lorsque vous remerciez pour ce que vous avez, vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque. Et à cet instant, le désir d'avoir plus perd de son pouvoir. Nous vivons dans une culture qui nous entraîne à regarder ce qui est absent. Il manque ceci, je n'ai pas cela. Quand j'aurai conquis telle chose, je serai heureux. Et cette façon de penser nous emprisonne dans un état constant de manque. Mais la gratitude rompt ce cycle. Lorsque vous vous réveillez le matin et qu'avant de regarder votre téléphone, vous respirez profondément et remerciez d'être en vie, vous avez déjà commencé la journée dans l'abondance. Lorsque vous mangez un plat simple et reconnaissez tout ce qu'il y a derrière cette nourriture, le soleil, la terre, les mains qui l'ont cultivé, vous vivez à partir de la conscience. Et lorsque vous réalisez que la plupart de vos problèmes sont des choses que quelqu'un d'autre souhaiterait avoir, vous comprenez alors la magnitude du cadeau qu'est votre vie. La gratitude change la façon dont vous percevez le monde. Là où il y avait pénurie, vous voyez opportunité. Là où il y avait anxiété, vous voyez suffisance. Et c'est cela la vraie richesse. Il y a des gens qui ont tout, mais qui ne sont jamais satisfaits. Et il y en a d'autres qui ont peu, mais qui vivent avec un sourire qui ne s'achète pas. La différence, la façon dont ils regardent. Remercier, c'est choisir de voir ce qui est présent, et non ce qui manque. Et ce choix vous rend votre pouvoir, car vous ne dépendez plus de l'extérieur pour vous sentir épanoui. Une personne reconnaissante ne se laisse pas entraîner par le désir constant. Elle n'a pas besoin du dernier modèle, ni des applaudissements des autres, parce que sa paix ne dépend pas des circonstances. Sa paix vient de l'intérieur. Je me souviens d'une phrase que j'ai entendue un jour. « Remercie tellement que ce que tu as devienne suffisant, et si profondément que tout le reste devienne un extra. » C'est l'essence de l'abondance intérieure, et le plus beau, c'est que vous n'avez besoin de rien pour la pratiquer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir la vie parfaite pour remercier. La gratitude se cultive maintenant, avec ce qui est déjà là, avec ce que vous êtes déjà, avec ce que vous possédez déjà. Vous pouvez remercier pour le toit qui vous couvre, pour l'air que vous respirez, pour la personne à vos côtés, pour le message inattendu d'un ami, pour votre corps qui vous soutient, pour cette musique qui vous fait vibrer,
pour le silence, pour le présent. Plus vous remerciez, plus vous réalisez que la vie vous a déjà beaucoup donné. Et dans cette conscience, le désir de dépenser se réduit naturellement. Non pas parce que vous vous interdisez des choses, mais parce que vous réalisez que vous n'en avez pas besoin pour vous sentir complet. De plus, la gratitude vous ouvre des portes, car lorsque vous vibrez à partir de la gratitude, vous cessez d'agir à partir de la peur, et cela transforme vos décisions. Vous n'achetez plus par anxiété, ne réagissez plus par manque, ne vous comparez plus constamment, vous commencez à construire à partir de l'amour, du calme, de la vraie reconnaissance que votre vie, telle qu'elle est maintenant, a déjà de la valeur. Et c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. L'abondance spirituelle n'est pas dans ce que vous accumulez, elle est dans ce que vous valorisez. Et la gratitude est le pont qui vous mène du manque à la plénitude. Tout comme Marianne, vous aussi, vous pouvez faire ce changement. Vous n'avez pas besoin d'une crise pour vous éveiller. Vous avez juste besoin d'un instant de présence, d'une pause consciente, d'un acte simple, dire merci. À partir de là, tout change. Et lorsque la gratitude devient une partie de votre vie, un changement naturel apparaît. Vous commencez à dépenser avec plus d'intention. Vous n'achetez plus pour combler des vides. Vous ne dépensez plus par impulsion, ni ne choisissez en fonction de ce que les autres montrent. Vous achetez parce que quelque chose a un sens, un but, une fonction réelle. Et cette différence est énorme. Consommer avec conscience est une forme de respect. Respect envers vous-même, envers votre temps, envers vos ressources. C'est comprendre que chaque euro que vous dépensez représente une partie de votre énergie vitale et qu'il ne vaut pas la peine de donner cette énergie à ce qui n'apporte rien. C'est un point que presque personne n'enseigne. Votre argent n'est pas seulement de l'argent, c'est votre temps transformé en billets. C'est chaque heure que vous avez passée loin de votre famille, chaque minute qui vous a coûté de l'effort, de la concentration, de l'énergie. Lorsque vous comprenez cela vraiment, vous commencez à y penser à 2 fois avant de dépenser, non par manque, mais par sagesse. Dépenser avec intention ne signifie pas devenir avare, ni se priver de ce que vous aimez. Cela signifie utiliser l'argent comme un outil, non comme un piège. Cela signifie que chaque dépense répond à une question interne. Est-ce que cela améliore ma vie de manière réelle, ou cela endort-il juste un inconfort temporaire? Et cette pratique, bien qu'elle semble simple, est profondément transformatrice, car l'anxiété cesse de vous gouverner et la clarté commence à régner. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, vos décisions changent. Vous cessez de collectionner des choses et commencez à investir dans des expériences, dans l'apprentissage, dans des moments. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de 10 paires de chaussures, peut-être seulement de 2 bonnes que vous utilisez vraiment. Vous n'avez pas besoin de l'abonnement que vous n'utilisez jamais, ni du vêtement que vous n'avez porté qu'une fois. Et alors, quelque chose d'incroyable se produit. Il vous reste plus d'argent, non pas parce que vous gagnez plus, mais parce que vous cessez de le perdre dans des choses inutiles. Et cet excédent, même s'il est petit, commence à vous donner de la liberté. Liberté d'économiser, d'investir en vous, de respirer sans craindre la prochaine échéance. De plus, vous commencez à ressentir une autre forme de satisfaction, celle qui vient de vivre en cohérence, de ne pas regretter après avoir acheté, de savoir que ce qui entre dans votre maison et dans votre vie a du sens. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, « N'achetez que ce que vous seriez prêt à racheter chaque jour pendant 1 an. » Et bien que cela semble extrême, l'idée est puissante. Elle nous rappelle que beaucoup de nos dépenses répondent à des impulsions, non à des besoins. Dépenser avec intention vous aide également à cesser d'acheter l'approbation. Oui, souvent, nous n'achetons pas par nécessité, mais par peur d'être exclus, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir ce que tout le monde a. Mais lorsque vous apprenez à vous valoriser de l'intérieur, cette peur se dissout et avec elle se dissolvent beaucoup de dépenses absurdes. Vivre ainsi est libérateur, cela ne vous rend pas moins sociable, cela vous rend plus authentique, cela vous donne le pouvoir de dire « je n'en ai pas besoin » sans culpabilité, d'offrir des cadeaux avec le cœur, non par obligation, de célébrer sans dette, de profiter sans exagérer. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous dépensez avec intention, vous consommez également moins de ressources, prenez plus soin de la planète, vous vous connectez à la durabilité, à l'éthique, à l'équilibre, car vous comprenez que chaque chose que vous consommez a une histoire, un impact. C'est aussi de la spiritualité.
être conscient de l'effet de vos actions sur vous-même, sur les autres et sur le monde. C'est pourquoi dépenser avec intention n'est pas une pratique économique, c'est une pratique spirituelle. C'est choisir de vivre éveillé au lieu de vivre programmé. Tout comme la gratitude vous connecte à ce que vous avez, la dépense consciente vous connecte à ce que vous décidez de conserver. Les deux chemins vous mènent au même endroit, une vie plus légère, plus claire, plus vôtre. Et lorsque vous apprenez à dépenser avec intention, quelque chose d'encore plus puissant se produit. Vous commencez à distinguer entre dépenses et véritable investissement, car il y a un type de dépense qui n'est pas perdu, qui ne s'use pas, qui ne se déprécie pas avec le temps. Investir en vous-même. Et je ne parle pas seulement de formation formelle ou de cours coûteux. Je parle de tout ce qui renforce votre esprit, votre corps et votre âme, de tout ce qui vous fait grandir, guérir, vous épanouir. Chaque livre que vous lisez, chaque conversation qui vous fait penser différemment, chaque cours de méditation qui vous aide à être présent, chaque promenade que vous offrez à votre corps et à votre esprit, chaque heure de sommeil respectée, chaque aliment qui nourrit au lieu de nuire, tout cela est un investissement. Et cet investissement, même si vous ne le voyez pas immédiatement en chiffres, vous transforme de l'intérieur. Nous vivons dans un monde où il est facile de dépenser pour des choses superficielles, mais il semble coûteux d'investir dans le plus important, nous-mêmes. On dépense sans réfléchir pour une soirée, mais on hésite à acheter un livre. On justifie un café de luxe quotidien, mais pas un atelier qui pourrait changer notre façon de voir le monde. Pourquoi? Parce que souvent, nous ne nous sentons pas dignes de grandir. Nous nous habituons à tout donner à l'extérieur, mais peu à l'intérieur. Et c'est là que le déséquilibre commence. Investir en soi est un acte d'amour-propre. C'est se dire « je vaux assez pour m'améliorer ». C'est reconnaître que vous êtes votre plus grand atout, que votre bien-être, votre connaissance, votre santé émotionnelle ont une valeur qu'aucune étiquette ne peut remplacer. De plus, lorsque vous investissez en vous, tout le reste s'améliore. Votre relation avec l'argent devient plus saine, votre prise de décision plus claire, votre estime de soi se renforce, et il est alors plus difficile de tomber dans des habitudes destructrices. Le développement personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité, surtout dans un monde qui vous pousse constamment à vous déconnecter de vous-même. C'est pourquoi apprendre à s'arrêter, à s'écouter, à se comprendre est plus précieux que tout ce que vous pouvez acheter. Savez-vous ce qui est aussi un investissement puissant? Le repos. Se reposer vraiment, ne pas fuir, ne pas éviter, ne pas dormir par épuisement, mais se reposer pour guérir, pour traiter, pour récupérer de l'énergie et se reconnecter à l'essentiel. Beaucoup de gens croient qu'investir en soi, c'est seulement faire plus, mais parfois, c'est faire moins avec plus de conscience. Investir en vous peut aussi être d'éteindre votre téléphone pendant quelques heures, de dire non à ce qui ne résonne pas avec vous, de faire une thérapie, d'écrire vos pensées dans un carnet, de faire une pause, de respirer, de sentir. C'est aussi de la croissance, c'est aussi se nourrir. Et voici une vérité profonde, personne ne peut faire cela pour vous. Vous pouvez avoir des milliers de ressources autour de vous, mais si vous ne prenez pas la décision d'investir en vous, rien ne change. Et l'inverse est également vrai. Vous pouvez avoir très peu, mais si vous décidez de travailler sur vous, tout change. J'ai connu des gens sans beaucoup de moyens qui ont transformé leur vie avec des livres empruntés, des vidéos gratuites, des conversations sincères, car ce n'est pas combien vous avez, c'est combien vous avez la volonté de grandir. Et cette volonté est le véritable capital. De plus, lorsque vous grandissez, votre environnement grandit aussi. Votre façon d'aimer change, votre façon de travailler s'améliore, votre énergie s'élève, vous devenez une source de bien-être et cela se ressent. Les gens le remarquent, votre monde commence à refléter votre intérieur. C'est la magie d'investir en vous, qui est un investissement silencieux mais puissant, invisible mais évident. Et le meilleur de tout, c'est qu'il n'est jamais perdu. Et lorsque vous comprenez que vous êtes votre plus grand investissement, une nouvelle conscience surgit. Votre temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez, plus que l'argent, plus que les biens, plus que tout objet que vous puissiez posséder, car le temps ne s'accumule pas, ne se garde pas, ne se récupère pas. Chaque seconde qui passe est unique et ne revient jamais. Et pourtant, il est incroyable de voir à quel point nous le donnons si facilement. Nous le donnons en cadeau à des travaux qui ne nous remplissent pas,
à des routines qui nous épuisent, à des engagements qui ne nous représentent pas et à des distractions qui ne nous nourrissent pas. Nous vivons comme si nous avions un temps illimité, comme si demain était garanti. Mais nous savons tous au fond que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à valoriser votre temps pour ce qu'il est, la vie en mouvement, tout commence à changer. Vous devenez plus sélectif, dites non plus facilement. Vous cessez de gaspiller votre énergie dans ce qui ne vous apporte rien et vous vous permettez de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Le temps est le grand filtre. Lorsque vous l'utilisez avec conscience, vous découvrez que beaucoup de choses que vous pensiez urgentes ne le sont pas et que beaucoup de choses que vous remettiez à plus tard sont en fait essentielles. Une promenade avec votre enfant, une conversation avec votre mère, cette sieste que votre corps réclame depuis des semaines, ce projet personnel que vous continuez de reporter. Tout cela vaut plus que tout ce que l'argent peut acheter, car tout cela, c'est la vie vécue. Et voici une vérité difficile à accepter. Chaque fois que vous dépensez de l'argent pour compenser le manque de temps, vous payez avec quelque chose d'irrécupérable. Nous le faisons tout le temps. Nous commandons de la restauration rapide parce que nous n'avons pas le temps de cuisiner. Nous achetons des choses pour apaiser le stress d'une journée interminable. Nous payons pour des divertissements qui ne font qu'endormir, mais ne nourrissent pas. Et c'est un cercle vicieux, dans lequel nous vendons notre temps pour gagner de l'argent, et ensuite nous utilisons cet argent pour essayer de récupérer le temps perdu, mais cela ne fonctionne pas, car le temps ne se récupère pas, il se vit. C'est pourquoi une vie abondante n'est pas celle qui a le plus de choses, mais celle qui a le plus de temps libre pour l'essentiel. Et je ne parle pas de loisirs vides, je parle de temps de qualité, de temps avec vous, de temps pour être, pour penser, sentir, partager, de temps pour ne rien faire et simplement être. L'une des formes de liberté les plus puissantes est d'avoir le contrôle sur votre temps, de choisir comment, avec qui et dans quoi vous l'investissez. Cela s'obtient non seulement en gagnant plus, mais en dépensant moins dans l'inutile. Vous voyez, tout est connecté. Lorsque vous dépensez moins, vous avez besoin de moins. Lorsque vous avez besoin de moins, vous travaillez avec plus de liberté. Lorsque vous travaillez avec plus de liberté, vous récupérez du temps. Et lorsque vous récupérez du temps, vous récupérez la vie. Le temps vous donne aussi de la perspective, car tout ce qui semble urgent aujourd'hui pourrait être sans importance dans un an, mais les décisions que vous prenez aujourd'hui avec conscience peuvent vous apporter la paix pendant des décennies. C'est pourquoi il est si important de vivre à partir de la présence, car le futur n'existe pas et le passé ne peut plus être changé. La seule chose que vous avez, c'est cet instant. Et cet instant vaut plus que tout ce que l'argent pourrait acheter. La spiritualité bouddhiste nous enseigne à valoriser le présent, à vivre en pleine conscience, à reconnaître que le présent est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Et plus vous vous connectez à l'instant présent, moins vous avez besoin, car vous découvrez que l'essentiel est déjà là. Valoriser votre temps est une façon de vous aimer. C'est dire au monde, ma vie est sacrée, et je ne suis pas prêt à la donner à n'importe quoi. C'est aussi une forme de rébellion silencieuse, de sortir du système qui vous veut occuper, épuisé et confus, et d'entrer dans un mode de vie plus lent, plus clair, plus libre. Le temps est votre trésor. Prenez-en soin, choisissez-le, respectez-le, et surtout, jouissez-en. Et lorsque vous commencez à prendre soin de votre temps, à vivre à partir de la présence, à investir en vous et à dépenser avec un but, il se produit quelque chose qui ressemble à de la magie. Votre vie commence à avoir un sens sans avoir besoin d'ornement. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de tant de choses pour vous sentir épanoui, que l'essentiel était là tout le temps, attendant que vous baissiez le volume du monde pour pouvoir vous entendre. C'est cela le cadeau de vivre avec moins. Ce n'est pas le manque, c'est la liberté. C'est une façon de revenir à vous-même, de vous rappeler qui vous êtes au-delà de ce que vous avez, de vous reconnecter à ce qui vous donne la paix et de lâcher ce qui vous en éloigne. Et lorsque vous comprenez cela vraiment, quelque chose se brise à l'intérieur, mais cela ne se brise pas en douleur, cela se brise en clarté. Et à partir de cette clarté, naît une nouvelle façon de vivre, une vie plus silencieuse mais plus profonde, une vie plus simple mais plus significative, une vie où chaque chose que vous choisissez a un but, où chaque dépense a un sens, où chaque minute compte. Et alors, la peur disparaît. La peur de ne pas avoir,
La peur de ne pas appartenir, la peur de ne pas être suffisant, car vous comprenez que votre valeur n'est pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous donnez, dans ce que vous êtes, dans ce que vous décidez de vivre avec intention. Peut-être avez-vous encore des dettes, peut-être que votre situation économique n'est pas idéale, mais cela ne vous empêche pas de commencer aujourd'hui. Un pas à la fois, un choix plus conscient, une habitude que vous lâchez, une gratitude que vous pratiquez, un non qui vous libère, et soudain, vous commencez à vous sentir différent, plus léger, plus clair, plus en paix. Cette paix n'a pas de prix, et le plus beau, c'est qu'elle ne dépend pas de ce que vous gagnez, elle dépend de la façon dont vous choisissez de vivre. Alors, si ce message a résonné en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une étincelle de vérité dans ces mots, je vous invite à suivre ce chemin. Ici, nous partageons des idées, des histoires et des outils pour vous aider à vivre plus simplement, plus présent, plus vous-même. Parce que l'abondance réelle n'est pas dans l'excès, elle est dans la conscience. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et si vous sentez que quelqu'un a besoin d'entendre cela, partagez. On ne sait jamais comment un mot peut changer une vie. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. C'est une suite parfaite à ce que vous venez d'entendre. Un pas de plus sur ce chemin vers une vie avec un but. Un rappel de plus que vous n'avez pas besoin de plus pour être plus. Parce qu'à la fin de la journée, la seule chose qui compte vraiment est la façon dont vous avez choisi de vivre. On se voit là-bas.